Retour sur le plateau de Direct Investisseur tous les matins de 10h à 11h, toutes les stratégies scalping, trading, swing trading sur les indices, les matières premières et le forex. On accueille tout de suite en plateau David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le patron de iWave 360. Oui. Racontez-nous iWave 360 en deux mots. En deux mots, eh bien, iWave 360 produit et commercialise un logiciel d'aide à la décision financière et qui propose une approche top-down sur les marchés actions et une approche global macro sur le marché d'échange et qui permet à l'utilisateur d'aller plus directement vers les stratégies intéressantes. Très bien, ce matin on va faire un petit focus sur les indices européens. On va commencer par l'Eurostoxx 50. Toujours plus, on a l'impression que ces indices sont en apesanteur, maintenant ils ne veulent plus baisser et toutes les consolidations sont mises à profit pour renforcer les positions. Est-ce votre sentiment également ? Oui, de toute évidence, je ne vais pas dire le contraire. Donc le marché ne cesse que de progresser de manière continue. À présent, comme depuis pas mal de temps, comme vous voyez sur le graphique ci-contre, le RSI est suracheté. Il y a eu une petite divergence la semaine dernière de RSI, mais vous voyez qu'il n'a pas eu vraiment d'effet. On voit toujours que le marché donc, augmente toujours aussi violemment, teste des résistances et là notamment le Dow Jones sur le Stoxx 50, la borne haute du canal. Pour autant, le marché est toujours aussi vigoureux. On voit sur le graphique qu'on a même cassé cette borne haute, enfin cassé ou du moins on est un tout petit peu au-dessus. Oui. Ça fait office de résistance ou pas tellement ? On avait vu ça sur le DAX il n'y a pas longtemps aussi. Et finalement, le DAX a formé de nouveaux sommets historiques et s'est affranchi de cette bande haute du canal. Donc on le met là pour voir, effectivement, parce que c'est là, on peut l'observer. Pour autant, ça ne produit pas spécialement d'effet. D'accord, donc on peut rester investi sur le stock en ce moment ? Complètement, à moyen terme comme à court moyen terme. Ok, avec des objectifs ou pas forcément ? Je ne sais même pas si c'est utile. Effectivement, alors il y a une très très grosse résistance sur le niveau de. Alors j'arrive pas très bien à voir d'ici. 3900. Ah oui, 3900. Points, c'est une résistance. C'est celle de 2008. C'est une résistance de 2008. Voilà, mais il n'y a pas rien de très significatif sur le long terme avant ces niveaux-là. Et vous voyez que même les supports, du coup, ça a tellement accéléré qu'il n'y a pas non plus vraiment quelque chose de significatif en cas de retracement. On ne sait pas trop où on pourrait aller. Enfin, à part les niveaux que j'ai chartés là, qui sont beaucoup plus bas en fait. Alors, on va passer à un indice qu'on connaît bien, c'est le CAC 40. Ah oui ? Alors, quelle est votre analyse sur cet indice ? Eh bien, le CAC 40, lui aussi, est extrêmement bien orienté, donc dans le sillage des principaux indices européens, du DAX, de l'Eurostoxx 50. Il teste lui aussi, donc, sa borne haute de son canal. Et il est non loin d'une zone de surachat du RSI, donc tout ça est extrêmement tendu. Bon, la question maintenant c'est que faire de tout ça avec une résistance de 2008 qui elle aussi est assez éloignée, des niveaux de support qui sont eux aussi significatifs qui sont aussi éloignés. Donc ce qu'on peut faire c'est regarder le graphique d'après qui relate en fait l'évolution du CAC 40 en fréquence horaire. Vous voyez que celui-ci évolue à l'intérieur d'un canal haussier. Donc ça, je rappelle, c'est le CAC 40 en fréquence horaire. Donc même en fréquence horaire, on voit qu'effectivement, on est dans ce canal, mais il est complètement bullish, vous dites, c'est-à-dire très porteur. Voilà, ça reste très bien orienté au-dessus du niveau à 5000, pardon, on n'y est pas encore, 5007 points. Par contre, ce canal, lui, fonctionne bien, y compris les bornes hautes, comme vous pouvez l'observer. Et 5007 points sera le niveau au-dessus duquel on peut conserver, je parle en swing, c'est-à-dire à court terme, des positions acheteuses. On voit même que le creux de la semaine dernière, on se souvient de la baisse du CAC, finalement est venu se poser tranquillement sur la borne basse, donc avant de rebondir assez fortement. Voilà. Là, c'est le cas d'école, on a l'impression. Oui, ça a permis de valider la borne basse du canal avec un troisième point. Je rappelle pour nos auditeurs que pour tracer une droite de tendance, il faut 3 points de contact et non 2. Et le troisième, là, a validé la borne basse du canal. On peut en tirer donc certaines conclusions. Ce canal fonctionne bien. Et tant qu'on reste dans ce canal, inscrit dans ce canal, il y aura toujours une orientation positive du CAC 40. Et à plus court terme, le niveau de 5007 points sera à observer. À surveiller. D'ailleurs, on a fait hier au plus bas 5006 points sur l'indice parisien. Oui. Sans casser ce niveau, donc toujours positif sur l'indice CAC 40. On va parler de secteur maintenant, secteur que vous suivez particulièrement. Oui. Il s'agit du secteur télécom.
Oui, alors dans cette hystérie acheteuse, j'ai toujours un petit biais contrarien. Et j'aime bien regarder en fait les stocks, les titres qui sont très moches. On avait vu le cas d'EDF il y a quelques temps qui avait très bien fonctionné par ailleurs. Donc dans des marchés extrêmement haussiers et violemment haussiers, il y avait EDF qui avait quand même perdu 5%. Donc on avait pitché chez vous. Et là, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce secteur de télécom. Donc le graphique que vous pouvez observer à l'écran n'est autre que le secteur télécom contre l'Eurostoxx 50. Et vous pouvez observer donc sur ce graphique qu'il y avait des divergences entre le MACD et l'évolution de cette force relative et qui a donné lieu à de nouveaux points bas. Donc ce secteur, donc, comme il est indiqué, n'a pas vraiment la cote, est sous-pondéré et sous-performant. Et donc c'est un secteur auquel il faut s'intéresser si on a envie de si on a envie de tester un repli ou si on a envie d'être contrarien. C'est vrai qu'il y a le titre Orange qui depuis quelques séances est mal orienté, qui a subi des dégagements assez forts. Est-ce que c'est un titre que vous suivez particulièrement ? Justement, vous me faites la transition puisque c'est le chart suivant en fait. Et dans le graphique suivant, vous pouvez observer effectivement que sur le titre Orange, il y a quelque chose qui s'apparente à un retournement. Et avec un gap qui a donné lieu ensuite à ce qui s'appelle un Marubozu, vous voyez cette longue bougie rouge sous un niveau à 15,40. Donc suite au gap, il y a eu un Marubozu, donc la situation est très dégradée. Il y a une pseudo-reprise à peu près vers le gap, on voit une petite reprise de bougie verte, voilà c'est ça, avant la réalisation de nouveaux creux. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on vend ce titre avec un objectif premier à 14,65 et éventuellement à surveiller, ça sera selon la structure des indices boursiers, un objectif un peu plus lointain à 13,30. Voilà. Et ça, on peut le faire sous un niveau qui serait le niveau de 15,40. D'accord, donc vous placez un stop. C'est-à-dire que si les cours repassent au-dessus de 15,40, vous coupez la position ? Ça mettrait à mal en fait le fait de réintégrer en fait cette structure de retournement au-dessus de 15,40 met à mal la structure. Donc soit le titre accélère, éventuellement si le CAC 40 cassait les 5007 points, ça nous arrangerait aussi. Sinon ça va se faire plus lentement. Mais en tout cas, graphiquement, on voit bien que ce titre souffre d'un désamour du marché. Et voilà. Donc une rotation peut-être sectorielle aussi. Bon, mais complètement. Les valeurs cycliques ont la cote. Quoique le secteur automobile est en baisse ce matin et Orange effectivement a subi des dégagements. On a eu aussi la petite conférence de presse d'Iliad qui n'a rien arrangé il y a 2 semaines. Ils n'ont pas annoncé grand-chose, mais c'est vrai que ça a fait trembler un petit peu les opérateurs. Donc objectif de vente sur le titre Orange pour l'instant pour viser un retour sur les 13,30 €. Est-ce qu'on a autre chose ? Oui, on pouvait parler ensuite de ce qui se passe sur l'euro-dollar, donc sur le graphique suivant. On peut observer la chose suivante, c'est-à-dire que nous, on observe les flux de portefeuille. Donc on sépare le dénominateur du numérateur dans le cadre de l'analyse des paires de devises. Donc vous avez d'une part la courbe jaune qui représente le dollar index, donc l'évolution relative du dollar index, du dollar contre l'ensemble des devises, idem pour l'euro. Et ce que l'on peut observer, c'est que la courbe euro index, la courbe orange, et son MACD en fait, qui y est associé, on peut observer qu'il y avait des divergences haussières et que maintenant l'euro index évolue au-dessus d'un niveau. Et ce que je voulais simplement dire par là, c'est que l'évolution baissière de l'euro est en train de ralentir, c'est ce que l'on peut observer ici, avec un dollar qui depuis quelques heures, à savoir depuis le 12 mars, et là on est en fréquence horaire, évolue latéralement. Donc je m'attends à un ralentissement, compte tenu de ce que j'observe là, un ralentissement de la baisse, ou en tout cas de l'agressivité à la baisse de l'euro-dollar. Là je me situe dans le swing, c'est-à-dire entre maintenant et quelques jours. Et si l'on regarde le graphique suivant, on peut observer qu'effectivement le marché, l'euro-dollar en fréquence horaire, est entré en range. La moyenne mobile à 3 jours est plate. Et donc dans ce range, il va falloir soit alléger des positions vendeuses, mais en tout cas ne plus s'attendre à de nouveaux points bas significatifs, en tout cas au cours des prochaines heures. C'est un ralentissement en tout cas de la baisse pour l'euro contre dollar. C'est très intéressant, on suivra ça. Merci pour vos analyses toujours pertinentes. David Furchiage, le patron de iWave Optical. Tout de suite une... iWave, pas Optical. iWave 360, j'ai rajouté des choses. On se retrouve tout de suite après une courte vidéo pédagogique sur le trading.